s'adresser aujourd'hui à la correction du numéro 65, page 127, sur le chapitre sur les fonctions. On a une entreprise qui fabrique et commercialise un produit avec une capacité de production limitée à 3,5 tonnes, ce que vous voyez ici. On nous donne graphiquement la fonction coût qui est représentée par une sorte de parabole et la fonction recette. On va commencer par les questions par rapport au graphique. On vous demande de déterminer le montant en euros du coût lorsque la production est nulle. Alors la production est nulle lorsque vous ne produisez rien. Donc à 0 ici, la production est nulle. Donc lorsque la production est nulle, x égale 0, le coût, lui, est à lire au niveau du graphique. Il est donc correspondant à 3 en milliers d'euros. 3 milliers d'euros, ça va donc représenter 3 000 euros au départ sans même avoir produit un seul objet. Après, on vous demande quel est le montant de la recette si on vend 0,5 tonnes de produits. Donc ici, on vous demande pour x égale 0,5, la recette vaut combien? Bien, on va se mettre à 0,5, on va monter jusqu'à la courbe de la recette et on voit qu'elle fait 2. Toujours pareil, elle va faire 2 milliers d'euros. On vous demande après, réaliser un bénéfice dans ce cas. Alors on peut remarquer que pour 0,5, la recette est plus petite que le coût. Si la recette est plus petite que le coût, ça veut dire qu'on n'aura pas de bénéfice. Puisque pour gagner de l'argent, il faut gagner plus que ce qu'on dépense. Et après, pour quelle valeur de x le bénéfice est-il nul? Donc on va avoir un bénéfice nul dans le cas où la recette sera égale au coût. Et graphiquement, on voit qu'il y a deux endroits où la recette est égale au coût. Il y a un endroit ici où les deux courbes se touchent pour 1, donc ça sera pour x égale 1, et il y a un endroit ici où les deux courbes se touchent pour x égale 3. Donc pour 1 tonne ou pour 3 tonnes, l'entreprise ne gagne pas d'argent et ne perd pas d'argent, bénéfice nul. On vous demande à quel moment l'entreprise est-elle bénéficiaire. Donc toujours pareil, nous on veut un bénéfice positif. Ce qui revient à dire que la recette doit être supérieure au coût. Graphiquement, cela se voit comment? La recette est supérieure au coût dans cette zone-là. On voit bien que la droite des recettes est au-dessus de la courbe des coûts. Ça veut dire que vous allez devoir produire entre 1 et 3 tonnes. Donc pour gagner de l'argent, on produit entre 1 et 3 tonnes. Ce qu'on pourrait écrire à l'aide d'un intervalle, x appartient à l'intervalle 1, 3. Avec 1 et 3, pas de bénéfice. Et on vous demande à quel moment on aura un bénéfice maximal. Donc le bénéfice est maximal lorsque l'écart entre les deux courbes est le plus grand possible. Donc si on regarde à peu près graphiquement, l'écart entre les deux courbes, vous voyez, il est ici. Donc si je le dessine, à un moment donné, on va avoir une zone où on aura vraiment un écart le plus grand possible. Il semblerait que la zone soit à 2 tonnes. Donc à 2 tonnes, c'est-à-dire ici, cet écart-là semble être le plus grand. Donc pour x égale 2 tonnes, le bénéfice semble être le plus grand. Donc ça, c'est la partie graphique. Après, vous allez toujours avoir, après cette partie graphique, une partie qui fait intervenir les fonctions et particulièrement les dérivés. Donc on va partir sur la fonction coût, qui est la suivante. Le coût est donné par x au carré plus 3 et la recette est donnée par 4x. On vous demande au départ de trouver le bénéfice. Donc le bénéfice est toujours pareil, c'est la recette moins le coût, ou le chiffre d'affaires moins le coût. Ce qu'on gagne moins ce qu'on dépense. Donc 4x moins x carré plus 3. Ce qui va donner 4x moins x carré moins 3. Et si je le mets dans l'ordre, moins x carré plus 4x moins 3. Il va falloir étudier
ce bénéfice, on va commencer par faire la dérive. B' de x. La dérivée de x carré, on passe le 2 devant, il reste x. Et il y avait un moins devant, moins 2x. La dérivée de 4x, c'est 4, puisque c'est une fonction affine, il reste juste le coefficient directeur. Et moins 3, puisqu'il n'y a pas de x, quand on dérive, il n'y a plus de valeur. On va regarder à quel moment la dérivée s'annule. Ça veut dire que moins 2x plus 4 égale 0, ça veut dire que 4 égale 2x, ça veut dire que 4 divisé par 2 égale x, c'est-à-dire égale 2. Et donc dans votre tableau, vous allez avoir, vu que vous êtes sur l'intervalle 0 et 3,5, une valeur charnière ici qui va être 2. 0, b' de x, puis b de x. Ça, c'est une fonction affine. C'est donc représenté par une droite et par une droite qui va descendre. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur est négatif. Donc vous aurez plus et moins. Plus et moins. Vous aurez donc une fonction croissante et décroissante, avec bénéfice en 0, bénéfice en 2, bénéfice en 3,5. Et on voit vite que le bénéfice est maximal quand on a le point le plus haut. Et le point le plus haut, c'est x égale 2. On remarque bien qu'on tombe sur la conjecture qu'on avait faite au départ. Voilà.